Bon, eh ben, hier, on a vu deux matchs en un. On a vu un match chiant comme la pluie en première mi-temps, et un match où tu pouvais clairement serrer les fesses que quand tu étais des deux côtés en deuxième mi-temps. Franchement, il y a eu deux matchs pour moi. Bah, par contre, le premier, faut arrêter parce que moi, j'étais à deux doigts de rage quitter le match et d'aller, je sais pas, jouer à la Xbox parce que franchement, et j'aurais raté une très belle deuxième mi-temps, ça aurait été très con. Salut à tous, c'est Vince Attack et nous allons débriefer le match d'hier soir. Oui, je le fais le matin maintenant parce que finalement, j'aime bien avoir un peu plus de recul et puis il y a plein de monde qui lâche les après-matchs tout de suite. Donc autant un peu espacer, pas ça sert à rien de bombarder internet comme ça. Je vais espacer un peu des fois et d'avoir un peu plus de recul. Parce que hier j'étais un peu blasé malgré tout de cette victoire. Voilà. C'est pas non plus. C'est 3 points hyper bien. Je crois qu'on est cinquième à quelques points de tous les autres au-dessus. On regardera au classement. Donc le résultat est excellent. Il y a de mauvaises choses, il y a de très bonnes choses à dire. Bref. Regardez la composition de notre Olympique Lyonnais. Lopez dans les buts. En défense centrale, Diomandé et Denayer. Ensuite, Dubois, Cornet sur les côtés. Au milieu de terrain, milieu Guimarães, Cacré, Awar. J'ai beaucoup de choses à dire. Dembélé en pointe. Toko. Putain, j'étais pas l'inverse plutôt. Toko et Depay, c'était pas plutôt l'inverse ça, sur les côtés. Ouais. Bon, c'est c'est Google qui nous fout la compo comme ça. Bref. Euh, bon, bah, première mi-temps, totalement cacaboudin, hein. Chaud comme la pluie, je me suis ennuyé. Il n'y avait pas d'envie du côté de l'OL. Par contre, du côté de Saint-Etienne, il y en avait 10 fois plus. Et pourtant, je suis désolé, mais regardez la compo de Saint-Etienne. Est-ce que c'est une compo qui vous fait peur, là? Honnêtement. Sans être méchant pour les Stéphanois. Est-ce que ça vous fait peur, là, les mecs en face? Est-ce que quand tu dis je vais affronter Kolo Jack, que je vais affronter Abi, Bwanga, Aoshish, Nupa, Youssouf, vous tremblez de peur? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pas déconner. Bon, ce match a été très spécial. La première mi-temps, une catastrophe. Voilà, c'est tout. L'équipe en général, malgré deux trois joueurs, malgré Cacré qui faisait du très bon boulot. Ouais, Guimarães s'en sortait bien en première mi-temps, je trouve. J'ai pas trouvé Cornet et Dubois dégueulasse. Pour une fois, j'ai trouvé qu'il y avait l'envie. J'ai trouvé la défense centrale du Vendée Ailleurs, bah pour une fois pas sans plus. Je trouve que Diomandé a fait quelques petites cagades. Et c'est vrai que on aimerait voir Belhamri quand t'es supporter du titulaire quoi, dans des matchs comme ça. Mais bon, ça reste pas ça reste une bonne défense centrale quand même. Je suis un peu sévère. Mais j'ai Dubois et Cornet qui sont souvent critiquables et critiqués. Ben, ce soir, je les ai pas trouvé mauvais. Dans l'envie, ils étaient là, notamment Cornet. Je trouve qu'il a pas été mauvais sur son poste. Bon, Bard, ça serait mieux certainement, mais l'avantage de Cornet, c'est sa joie de vivre et son physique. C'est-à-dire que Cornet, je trouve que malgré qu'il ait beaucoup de lacunes, des cagas, n'oubliez pas que ça reste un joueur qui a changé de poste récemment finalement dans sa carrière. Du coup, bon, bah, il y a peut-être des choses à revoir. Mais il n'a pas été mauvais. Et l'avantage, c'est que physiquement, il a une très bonne vitesse, Cornet. Je trouve qu'il a une très bonne vitesse, une très bonne endurance. Et dans un derby, c'est utile. Où il y a beaucoup d'impact physique, comme ça, c'est vachement utile. Donc, Cornet, ben, globalement, assez satisfait, je le dis. Je sais que je vais me faire des ennemis dans les commentaires en disant ça, mais quand il faut le clasher, je le clash. Là, moi, je l'ai trouvé pas mauvais. Je trouve que c'est un joueur rapide et ça joue. Il a de la joie de vivre, je le dis, c'est un mec. Je suis plus content de voir sur terrain qu'un Oussama War. Voilà. Parce que Oussama War, on va en parler. J'avais fait la vidéo dessus, j'avais mis la pression. Bon, il s'en fout de moi, bien entendu. Mais honnêtement, Oussama War, totalement décevant ce soir. Transparent, j'ai trouvé. Vous l'avez vu, moi j'ai pas fait gaffe. Moi, au milieu de terrain, je voyais Guimarães Cacré qui est tourné dans tous les sens. Surtout Cacré, c'est Sonic. Il est dans tous les sens. C'est Cacré, c'est incroyable à regarder jouer ce joueur-là, il est extraordinaire. C'est un mec, tu vois, dans tous les sens. En défense, on revient en attaque, on est partout. En fait, j'ai un petit bonhomme avec des petites pattes. C'est Cacré, c'est excellent quoi. Guimarães, je trouve moins bon qu'à une époque, mais ça va revenir. Mais j'ai pas trouvé dégueulasse, franchement. Je trouvais qu'il a fait notamment une très bonne première mi-temps. Mais Oussama War, c'est plus possible. C'est plus possible, là, je suis désolé.
Et on reparlera des entrées, parce que je vais en parler à part des entrées, parce que je parle beaucoup de la première mi-temps, mais on va parler à part des entrées. Mais les entrées au milieu de terrain, notamment un mec comme Paqueta, qui est monstrueux, à la place d'Oussama Aouar. Là, le milieu de terrain, ça doit être Guimarães qui a créé Paqueta, ou Thiago Mendes qui a créé Paqueta. Ça, c'est du milieu de terrain. Mais là, Aouar n'a pas sa place au milieu de terrain à Lyon, je suis désolé. C'est sévère, c'est méchant, mais il n'a pas sa place au milieu de terrain à Lyon. Je suis désolé, c'est comme ça. Là, il est nul, il est transparent, il sait pas prendre encore une fois les bonnes décisions. Non, non, mais je comprends qu'en équipe de France, non, que Dédé il le taille un peu. Alors, il est trop sévère, Dédé, dans sa façon de parler, j'aime pas trop. Ça taille un peu trop. Mais cela dit, il a pas entièrement tort, parce que là, Oussem, je suis désolé, c'est une catastrophe. On le voit pas. Vu le standing enfin, le joueur que c'est, le talent qu'il a, il le gâche. Et tout vient du mental pour moi, ce mec a un mental de chips. Il est vraiment totalement à la ramasse, mentalement. C'est-à-dire qu'il a du talent, mais il fait pas les bons choix, traîne la patte, non et nonchalant, ne court pas assez, ne bouge pas assez son fion. C'est pas grave, on va pas chouiner qu'après sa carrière. Vous voyez là où ça m'a voir, jouer au Real Madrid ou Arsenal, ou je sais pas, au Milan AC, à l'Inter, euh, j'en sais rien, même en Angleterre, enfin oui en Angleterre, enfin oui j'ai dit Arsenal, mais je sais pas, vous le voyez jouer dans un grand championnat? Jouer dans un grand club là? Enfin, pas dans un grand club. Lui on a un grand club, mais je veux dire un très très grand club. Vous voulez jouer au Real Madrid? Ouais, vous dites Arsenal là, les rumeurs là? Non? Bah non, 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 il est sur le banc et encore, même pas sûr que c'est sur le banc. Donc non, catastrophe à voir. Il faudra pas chouiner, hein, ta carrière est cool. C'est tout. Carte au Cambu, je l'ai pas trouvé plus bon, plus mauvais que d'habitude. De paille, sans plus aussi. J'ai pas trouvé hyper de fou. Impliqué, mais bon, on aurait pu mieux faire, quoi. J'ai pas nul, mais on aurait pu mieux faire. On avait besoin d'un paille plus flamboyant. Surtout qu'il a fait des déclats en disant que les autres joueurs avaient pas la niaque. Faudrait que j'en reparle peut-être de ça. Sur Téléfoot, il a dit que les autres joueurs là avaient pas la niaque, ils comprennent pas le club, qu'il faut ramener des trophées. Mais il a pas tort d'un côté. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça, comme Moussa Mawar justement, ou notre cher Moussa Dembélé, qui à part faire des gros yeux et mettre des buts hors jeu, voilà. Voilà, ça c'est bien de mettre des buts hors jeu, puis genre les gros yeux. Je suis pas content. Ah, par contre, c'est son plus grand talent, je crois, de sortir les yeux de ses orbites, ce mec-là. On dirait que piou, il va les lancer, quoi. On va jouer au ping-pong avec. Hein, à part mettre des buts hors jeu, être nul, être nonchalant et faire oh, j'ai des gros yeux. Voilà, non. Et par contre, après, deuxième mi-temps, c'était vachement cool, parce que en deuxième mi-temps, on va dire coaching gagnant de Rudy. Bah oui, je sais, Rudy Garcia, il est pas aimé, machin, quand il est je comprends, je comprends. Mais j'espère que son coaching gagnant va lui faire réfléchir sur les prochains matchs et faire un peu des 11 de départ plus intéressants. Même si j'ai l'impression qu'on fait beaucoup comme ça, Lyon, de faire une mi-temps mauvaise et une deuxième plutôt bonne, et qu'il joue, peut-être que c'est sa carte à jouer. Parce que maintenant qu'on a 5 changements, comme disait un abonné, il y en a une équipe à 16 finalement. Et ça serait pas une stratégie de Rudy, ça aussi? Ou pas? Mais c'est vrai que finalement, faire rentrer des mecs qui ont du jus, qui sont excellents en deuxième mi-temps, ça change tout. Hein. Et si le football continue avec des changements à 5, à part en Angleterre et Klopp et Guardiola s'en plaignent, ils ont bien raison. J'ai encore une fois, les 5 changements, je suis totalement pour. Ça, je trouve, modernise le foot. Ça permet de voir plus de joueurs jouer. Ça permet moins de blessures. C'est vraiment bien les 5 changements, faut les garder. Et je trouve pas que ça casse le rythme, comme on a dit. Oui, mais ça casse le rythme. Non, ça casse pas le rythme. Au contraire, c'est plus divertissant que de toujours voir les mêmes sur le terrain. C'est plus moderne. Ça fait plus comme d'autres sports, quoi. Je veux dire, à un moment donné, 5 changements, c'est cool. Et la preuve, là, ça a complètement changé le match. Parce que voilà, là, en gros, bon, qu'est-ce qu'il a sorti? Bon, Dembélé est sorti, Aouar, totalement normal sorti. Après, Corday Guimaraes qui a créé, ils étaient très bons. Mais quand t'as un jaune dans un derby, il faut les sortir. Il y a de quoi les remplacer, c'est ça qui était bien. Donc après, il y a les rentrées de Jean-Lucas. Alors Jean-Lucas qui arrive et qui fait une main, ça va te faire rire. On a eu de la chance que Sainté loupe ce pénalty lamentablement. On a eu beaucoup de chance aussi pendant ce match, c'est vrai. Après, le plus marquant, c'est notre doublé de notre cher Tino Kadewere, que j'apprécie toujours. N'oubliez pas qu'il était meilleur buteur de Ligue 2, je sais que ça vous paraît anodin, mais bon, faut le faire être meilleur buteur de Ligue 2. Et en plus, il avait rêvé, la veille, qu'il allait mettre un doublé. C'est beau, ça. Oui, c'est des conneries. Non, j'y crois. Ça dit qu'il a les rêves prémonitoire.
Donc c'est un peu Tino Kadewere le devin. Nous avons un druide en attaque. Un chaman. Ouais, Tino Kadewere le chaman, c'est beau ça. Il a des super pouvoirs. Ah mais c'est cool à un moment donné, moi je vais voir Kadewere à la place de Dembélé, hein, en pointe, tu le mets en pointe, Kadewere, et basta. Hein, très bien. Dembélé au placard, lui aussi, oh, Angleterre, des clubs de fou. Bah, déjà, il n'y avait aucun club de fou sur lui cet été. Et voilà, poubelle Dembélé. Par contre, Kadewere, on le met avec ses pouvoirs de chaman, et voilà, ça c'est très bien. Donc très bien, enfin. En plus, c'est des buts qu'il met dans un mouchoir de poche. Hein. C'est vraiment des buts de renard des surfaces. Ça, j'adore ça. Ah, j'adore ça. Franchement, des buts qu'il met, regardez, ça passe. C'est vraiment très précis. C'est vraiment mettre un but dans un mouchoir de poche. Oh là là, j'aime bien les renards des surfaces comme ça. Ça manque à notre époque. Là, il est en mode renard des surfaces, Tino Kadewere pour moi. Hein, des buts, ouais, Paoletta aurait pu mettre des buts dans ce style-là, un peu. Un peu Vislard, un peu renard des surfaces. Oui, parce que moi, dans ma tête, quand on me dit renard des surfaces, neuf pur renard des surfaces qui attend, hein, qui campe dans son coin. Pas j'apparais, je mets le but comme ça, comme un sniper. Ça, Paoletta, c'est la définition même du renard des surfaces. Bon, c'est pas un genre de lion, mais ça m'a marqué. C'est un genre qui m'a beaucoup marqué, Paoletta. Donc, je pense toujours à ça quand il y a un renard des surfaces. Ah, je glisse le ballon dans un. Il y a un mouchoir de poche. Tac, ciao. Ah non, mais je trouve ça vraiment cool. Donc Kadewere est vraiment content pour lui. Et un joueur qui a beaucoup d'envie, et comme il a dit, oui, bah c'est pas. En gros, il a dit oui, bah ça arrive d'être sur le banc, je comprends, mais regarde, faut avoir de l'envie, machin. C'est pas un mec, on le met sur le banc, c'est pas un mec qui va chouiner. Et en plus, quand il rentre, il met un doublé au derby. Là, tu peux gagner que des gros points, là, auprès des supporters, même du coach, quoi. Donc voilà, quoi. Très belle image d'ailleurs sur le résumé de la Ligue 1. Kadewere, Jean-Lucas et Cornet qui sont très contents. D'ailleurs, on a vu certains joueurs comme Dembélé, tout ça. J'ai pas vu tout le monde faire la fête. Hein. Dembélé s'est barré. Je sais pas si j'ai vu avoir ou pas sur les photos. Mais voilà, enfin un mec comme Cornet, je suis désolé, peut-être qu'il est critiquable. Mais j'ai l'impression qu'avec l'envie qu'il a, et il met de l'ambiance dans le groupe, je pense. Et mine de rien, des fois, il y a le mec qui est pas super bon, mais qui met de l'ambiance dans le groupe. C'est pas des fois indispensable dans un club, dans une équipe. Ça aide aussi. Il y a plein de facteurs qu'il faut rentrer en compte dans le football. Ah oui, je vais me faire tuer, on va m'insulter en disant quand je dis des choses comme ça. Thiago Mendes qui a fait une rentrée incroyable, vraiment, on retrouve le Thiago Mendes de Lille, il est très fort, il sait relancer les ballons, il est intelligent ce joueur. Je suis content de le voir à ce niveau-là, c'est vraiment une force avec l'OL. Bon, Jean-Lucas m'a fait beaucoup marrer, mais il a de l'envie, de l'intensité quand il rentre. J'aime toujours autant Jean-Lucas. Paqueta, mais il faut le voir plus souvent. Ce mec, il a lui aussi beaucoup de joie, beaucoup d'envie, beaucoup de professionnalisme. C'est un mec qui va autant attaquer que défendre. Il est partout. Mine de rien, il a plus de coffres qu'on le croirait. Et vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de touches, un bon toucher de balle, beaucoup de talent. Il a totalement sa place à la place d'Oussama War Lucas Paqueta. Totalement à 100%. Très bonne entrée. Melvin Bard aussi, très bonne entrée. Bref, coaching gagnant. Première mi-temps chiante comme la pluie. J'ai failli me rage quitter, ça me saoulait. Mais bon, Kadewere m'a donné tort. Kadewere le chaman. Bref, c'est sur Kadewere le chaman que nous allons. Faut que je fasse un petit montage rigolo en miniature alors. Que je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me parler de vos impressions de ce match. Si vous avez aimé, pas aimé. Vous êtes comme moi, vous avez détesté la première mi-temps et adoré la deuxième. Si vous estimez qu'on a eu beaucoup de chance ou non. Enfin, et est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur avoir Dembélé un peu plus et mettre plus en avant des mecs comme Kadewere, Paqueta, voilà quoi, à leur place. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Puis bravo l'OL, allez l'OL, voilà, je suis le supporter. Voilà, ça fait plaisir de gagner le derby. Et nous sommes, attendez, avant de se quitter, quand même, on va regarder le classement. Alors comment on peut regarder ça? Tac, tac, tac. Le classement, nous sommes 5e à... tac, tac, tac. Bah regardez, nous avons 17 points, 5e. Devant, il y a Marseille qui a 18 points, qui est 4e. 3e, Rennes qui a 18 points, pareil. Rennes qui est moins bien. Lille qui a perdu son premier match, et oui, ça arrive, on n'est pas invincible. 19 points. Donc là, honnêtement, on peut totalement viser la deuxième place cette saison, oui. Bah écoutez, oui, hein, regardez, de toute façon, on est avantagé par pas jouer la Coupe d'Europe et tout, hein, sur le classement. On n'est pas extraordinairement bon, mais si on garde ce rythme-là, on pourra grappiller des points, tout simplement. Et je pense que la troisième, voire deuxième place est largement faisable si on continue sur ce rythme-là. Et qu'on gomme petit à petit les défauts. Voilà. Et prochain match de notre Olympique Lyonnais adoré, ça sera contre Angers. Attention, Angers, faut jamais les sous-estimer. Voilà, mais ça fait plaisir de nous voir 5ème, putain. Oh, ça fait du bien, on reprend l'air quoi. Angers 9ème, je regardais, ce que je voulais chercher. Attention.
Dédicace à Paul Drinkwater, un pote qui habite à Angers, fan du SCO. Il comprendra. Bref, n'hésitez pas, voilà, bah là je vais vous quitter, bon, voilà, je vous fais pas la chanson. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde et prenez soin de vous surtout. Et allez l'OL. Oui, oui, bordel.